On vient d'endroits défavorisés, on porte des histoires et une génération de talents issus de ces milieux-là. Et en fait, on doit le revendiquer, c'est notre fierté. Salut Combini, moi c'est Walid. Je vais vous raconter mon histoire et celle de Malfamé. Alors Malfamé, c'est une maison de production dédiée aux jeunes talents qui portent de nouvelles histoires et on pratique ça dans le cinéma, la série, l'art contemporain et la musique. Alors on est à La Fémis, c'est la grande maison du cinéma français. C'est celle qui produit les futurs talents du cinéma français. Et c'est surtout l'école que j'ai fréquentée pendant 4 ans. Saint-Thé, c'était une enfance heureuse. C'était une enfance en fait où on était assez libre, quoi. On vient d'une famille populaire. Nos parents étaient entrepreneurs, ils avaient un restaurant. Et donc très vite, en famille, on a travaillé ensemble dans ce restaurant et dans les mariages. En fait, on sait que travailler en famille, c'est une force, mais c'est une difficulté au quotidien parce que on se rend compte que nos vies personnelles et nos vies professionnelles sont totalement mêlées. Mais on a très vite eu besoin et envie de faire ce choix-là pour Malfamé. C'est un vrai travail d'apprendre à être ensemble professionnellement et faire la part des choses entre la vie privée et la vie pro, mais c'est une expérience qui est unique. Au départ, c'était Walid, il voulait produire ses projets de ciné à La Fémis, et donc on l'a soutenu dans ça, il a eu cette idée-là, on a trouvé un nom qui nous correspondait, on est parti, et ce qui était au départ une petite entreprise hébergée dans une cité U, aujourd'hui est une entreprise familiale. Malfamé, c'est une idée de Zach, c'est une idée, moi au départ j'étais contre, je dis mais attends, déjà qu'on vient de quartier populaire, je leur ai dit bah non, on peut pas, il me dit bah si en fait, précisément c'est à cet endroit-là en fait, on vient d'endroits défavorisés, on porte des histoires et une génération de talents issus de ces milieux-là, et en fait on doit le revendiquer, c'est notre fierté. On avait une profonde envie de porter des talents et de faire du cinéma, mais c'était hyper naïf. Je dirais même qu'on est rentré dans le cinéma par effraction. Ça, c'est les plateaux de tournage. C'est genre le paradis, quoi, tu vois. Et en fait, c'est dingue, parce que t'es comme un gamin, tu vois, les copains en déco, ils fabriquent tout ça. Là-dessus, ils mettent leur lumière. Tu peux clairement jouer avec les systèmes de projection, de représentation. Enfin, c'est vraiment, c'est fou, quoi. Alors le premier projet qui, je pense, nous a marqué, c'est Narvalo. Ça a été un projet qu'on a tourné à Clichy-sous-Bois, donc sur un territoire vraiment particulier. C'était extrêmement fort. Tout le monde avait envie de défendre un cinéma différent, une comédie dans les banlieues, qui inversait en fait les trajectoires d'exil. Très vite, les premiers projets, on s'est retrouvés dans des situations légales et financières assez compliquées parce qu'on ne savait pas, quoi. Mais on a réussi à dépasser ça et on a beaucoup appris. On a été soutenu par des personnes, ouais. On a été soutenu par les gens de La Fémis, on a été soutenu par la Fondation Culture et Diversité, par Article 1, aujourd'hui par la BPI. Donc on a été soutenu, mais quelque part, on était quand même assez seul dans l'industrie au sens où, au quotidien, monter une boîte et être entrepreneur, c'est un problème solitaire, quoi. Et donc heureusement qu'on était en famille. On a été déjà lauréat de Talents des Cités Île-de-France cette année. C'est essentiel parce que c'est trouver un mentorat, un accompagnement, une famille. C'est génial parce qu'en fait quand on a besoin de tourner, quand on va tourner, on fait des listes, on leur soumet et ils nous disent ok on a tel matos et après tu viens juste avant le tournage et t'embarques, quoi. Tu viens, L'idée c'est aussi de venir pour voir si la gestion du matériel est faite de manière respectueuse. Parce qu'en fait tout le matériel là, tu vois, ce petit projo, je sais pas, ça doit coûter quoi, 1 500 €, quoi, tu vois. Tout ça en fait c'est le bien public. Donc on doit faire vraiment attention, tu vois. Ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est la découverte. D'aller à la recherche de nouvelles histoires, de nouveaux projets, de nouveaux talents, de nouveaux territoires. Tout ce qu'on fait, c'est raconter les histoires de là où on vient, avec les gens qui nous entourent. On nous a dit, oui, vous faites de la diversité. Nous, ça nous faisait rire, parce qu'en fait, pour nous, on produisait simplement les gens qu'on aimait, quoi. Nos amis, nos proches. C'était sincère et authentique. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Franchement, des fois, je me retrouve, je me réveille au Canada pour un festival. Ouais, ça me plaît parce que c'est hyper stimulant, tu découvres des territoires, tu découvres des gens. Le métier de producteur, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Mais non, c'est aussi un privilège de pouvoir sacrifier mon temps pour ma passion, quoi. C'est très difficile, au-delà du rêve, quand on dépasse le statut du rêve, de « ah ouais, je suis sublimé par le cinéma », quand on dépasse ça, au quotidien, ça peut être vraiment compliqué. Mais il faut rien lâcher, il faut rencontrer le plus de monde possible. Demain, c'est surtout ton réseau et ton envie qui fera la différence. Donc lâche rien, rencontre du monde et fonce. Combini.